Salut les amis, c'est Coquelicot. J'espère que vous continuez à aller bien malgré tout ce qui se passe. Il faut vraiment entretenir d'aller bien, hein, parce que c'est pas fini, c'est que le début. Et même s'il y a des allègements et tout, il y a tellement de personnes qu'on connaît qui sont concernées par les récents gestes qu'ils ont laissé faire sur leur corps que on est quand même concerné en fait, hein. Alors cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube parce que bon, la précédente j'ai mis sur Odyssée, j'ai fait juste un, un petit extrait à mettre sur YouTube avec un lien pour rediriger sur Odyssée, mais apparemment tout le monde n'a pas pu la voir. Odyssey ça rame pour beaucoup de monde. Et je sais que c'est compliqué quelquefois de regarder des vidéos si on n'a pas une machine assez puissante. Et en plus, sur mes chaînes Odyssey, il y en a une qui reprend celle de YouTube, où tout ce que je poste sur YouTube, ça se poste directement sur Odyssey. Et du coup, ça a reposté l'extrait. Donc les gens qui me connaissaient sur Odyssey, ils ont vu que l'extrait, ils ont dit ah ouais, mais la vidéo elle dure qu'une minute. Alors que c'est sur l'autre chaîne qui s'appelle Coquelicot Poste d'info, qui est attachée à Coquelicot sur YouTube, Coquelicot Cartomancie. Et ce qui est bizarre, c'est que je n'arrive pas à poster rien que sur Odyssey quelque chose sur ma chaîne Coquelicot Cartomancie. En fait, elle est liée à YouTube et je crois que je peux pas poster quelque chose indépendamment. Mais bon, j'ai pas trop investigué sur Odyssey. Moi, ça me prend la tête. Tous ces trucs-là, ça fait perdre un temps fou de savoir comment ils fonctionnent. Ils sont tous différents et tout. Bon, faudrait que je trouve quelqu'un qui m'explique rapidement parce que me pencher dessus, ça m'énerve trop. Enfin bref, tout ça pour vous dire que la vidéo là maintenant, elle va concerner un sujet qui est difficilement abordable sur YouTube. En même temps, moi je fais de la cartomancie, hein, donc à la base, c'est pas considéré comme quelque chose d'informativement sérieux. Mais bon, les algorithmes reconnaissent les mots, etc. Donc, on va parler de PicPic et de 6H. Je suppose que vous aurez compris. Donc, l'interaction qui pourrait exister entre ceux qui ont reçu la thérapie PicPic et l'activation de la 6H. On va parler en codé maintenant. Donc voilà, je vais demander, je demande au tarot, est-ce qu'il y a un lien entre la thérapie PIC et la 6H, ou ouais, l'interaction entre les deux, qu'est-ce qui se passe quoi, pour les humains, pour ceux qui ont reçu la PIC. Alors, c'est ça, je vous dis, ça va. Enfin bon, on va voir le résultat du tirage. Alors, donc, la lune renversée, le battleur renversé, le chariot à droite et l'amoureux qui est déjà sorti quand on parle de thérapie PIC. Il sort souvent celui-là. Donc là, avec la lune renversée, on a quelque chose qui couve et qui n'arrive pas, qui incube et qui reste en fait contenu, hein.
et qui n'arrive pas à sortir. En même temps, le fait que ça reste contenu, c'est mauvais. Imaginez comme une femme qui porte un enfant et au-delà de 7 mois, elle le garderait dans son ventre. Hein, donc quelque chose qui est... en fait, il y a cette idée d'être caché, hein, d'être à l'intérieur et de préparation, d'incubation et en même temps de blocage. Là, à gauche, on a l'apprenti sorcier, hein, le battleur à l'envers. Bon, déjà, le battleur, c'est bon, aussi le magicien, le beau parleur, celui qui expérimente des choses, qui débute quelque chose, mais sans avoir le background adéquat pour pouvoir être efficace et bon dans ce qu'il fait. Hein. C'est souvent, voilà, le battleur, c'est le débutant, le battleur à l'envers, c'est les erreurs du débutant. Le battleur, c'est le magicien hein, aussi, lorsqu'il est droit, lorsqu'il est à l'envers, c'est l'apprenti sorcier. Donc, celui qui fait des expériences sans, je dirais, genre science sans conscience, quoi. Donc, là, c'est quelque chose, on pourrait dire que c'est quelque chose d'expérimental. Alors, là, nous avons le chariot qui vient à droite. Donc, à droite du côté négatif. Mais alors, est-ce que ça peut dire que ça va arriver très vite? Est-ce que ça peut dire que c'est un moyen d'attaque, hein, puisque le chariot il représente aussi tout ce qui va être militaire, tout ce qui va être forces armées, etc. Euh, euh, voilà, bon, et nous avons l'amoureux renversé en réponse. Alors là, nous sommes dans une perte de raison et d'impossibilité de décider, de faire des choix. La tromperie aussi, hein. L'amoureux à l'envers, il annonce des mensonges et de la tromperie. Qu'est-ce que... La perte de son libre arbitre, hein, aussi. Alors, bon, c'est... Je vais en rajouter... J'aurais dû faire un tirage peut-être... j'aurais dû faire un tirage avec une en haut et puis les autres dessous. On va voir avec ça par-dessus. Et nous avons... Là, nous avons le fou. Donc celui qui s'en va. Oh, c'est compliqué, j'arrive pas... Alors là, on est avec la 6H et la pique-pique. J'ai du mal à interpréter. Hein. Vraiment, je vous assure que là... Pourquoi il s'en va? Ou alors j'aurais dû faire un tirage peut-être en fer à cheval comme j'avais fait pour le précédent là que j'ai publié sur 10. J'ai du mal, hein, je vous assure. Ah, j'ai une idée, enfin je viens de repenser un truc, c'est que l'amoureux, il concerne au niveau de la santé le cœur, puisque l'amoureux c'est l'organe avec le tarot qui se raccroche, qui se rattache au cœur. Là on l'a à l'envers, donc on peut dire qu'il peut y avoir des problèmes au niveau du cœur aussi, si on prend ça au niveau de la santé. Et donc
et le fou, euh, il peut être aussi une personne qui arrive, parce que le fou peut représenter aussi, comment dire, une personne qui a un savoir marginal par rapport aux autres et des connaissances, quelqu'un voilà, qui est complètement en dehors du système et voilà, qui est spirituellement très positif, qui a des solutions totalement en dehors du système, quoi. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va arriver, parce que là, quand même, il est droit, ou alors il peut, ou alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça signifie que les gens, ils vont devoir partir. Ouais, ça peut, en fait, je sais pas pourquoi je vais chercher si loin. Euh, Là, nous avons, si on considère que là, c'est des problèmes au niveau du cœur, et donc la solution est de s'éloigner et de partir. Ça peut vouloir dire ça pour les pic-pic. À partir du moment où ils activeront la 6H, il va y avoir des problèmes cardiaques, et donc la solution serait de partir. Alors je résume, là en haut on a quelque chose qui est couvé, et là d'ailleurs ça signifie aussi cette carte quand il y a une tumeur ou quelque chose qui est en train de dormir mais qui est en train de grossir et qui est en train de se développer, qui est nuisible, ou bien quelque chose qu'on retient trop et qui est nocif, qui est mauvais. En tout cas quelque chose qu'on a à l'intérieur et qui est mauvais, ça c'est sûr. Là on a donc l'apprenti sorcier, des choses inexpérimentées. Ah oui, et on a aussi le battleur quand il représente le consultant et les personnes concernées, représente aussi les gens naïfs dont on abuse de leur naïveté. Hein, donc voilà, mais sinon, une expérience toxique, mauvaise. Donc là, on a le fait que ça va aller vite, la rapidité, et aussi les moyens, tous les moyens liés à ça, hein, toute cette technologie, et en même temps les moyens militaires, les autoritaires, etc., etc. L'avancée rapide de quelque chose. Donc là, ben, finalement, hein, je garde l'interprétation du cœur, hein, puisqu'on a déjà vu, enfin, qu'il y a des rapports, etc. Donc je pense que c'est pour ça que cette carte-là, elle est sortie. Et donc, la nécessité de s'éloigner de tout ça pour rester en bonne santé. Alors on va voir ce que ça donne. En total, ça nous fait 7 plus 18 plus 1 plus 6, ça nous fait 32. Et ça donne donc 5, et ça donne le pape. Alors le pape, bah, il représente déjà le lien entre la spiritualité chez l'homme, hein, le lien entre la terre et le ciel. Il représente beaucoup d'autorité aussi. Alors, comment est-ce que on peut le prendre là, le pape? Vu qu'il peut être aussi, enfin, il représente aussi un guide spirituel qui s'affirme. euh, Est-ce que ça a un rapport avec ce fou là? Est-ce que le fou pourrait devenir pape? Je ne sais pas. Sinon, d'un point de vue plus global, le pape, il représente l'expansion aussi, le fait d'une autorité qui donne une sentence, qui décide quelque chose pour une globalité.
Donc la 6H, c'est en rapport un peu avec ça aussi. Mais ouais, parce que le pape, c'est quand même une autorité mondiale. Et la mise en place de la 6H, c'est mondial aussi. Alors est-ce qu'on peut le voir comme ça? Il est aussi il représente au niveau des cartes la parole et la communication, enfin la parole qu'on transmet pour se faire écouter, quoi. Donc, je suis étonnée d'avoir le pape qui sort comme ça. Bon, je crois que je vais faire un petit Béline pour compléter. Peut-être que j'aurai d'autres choses qui vont... Je vais mettre le pape avant quand même. Parce que toujours quand on regarde les lames, on pense à d'autres choses. Ça fait venir des idées. Le pape, alors le pape, il a une belle antenne 6H. Et il a un casque anti-radiation. Alors, pourquoi on a le pape? Bon, ça c'est la totalité, hein, le pape. Ça, je sais pas trop. Sinon, bon voilà, c'est quand même, on a quand même pas mal d'indications avec ce tirage. Peut-être il va me parler plus tard, ce pape-là. Alors, avec le Béline. Alors, donc, pic-pic et 6H. Conséquences. Tirage comme ça. Alors ça, c'est les ondes, hein, déjà. Alors, donc, bon, bah là, c'est un peu plus clair. Là, on a cette idée de sagesse, hein. Là, comme avec lui. Parce que lui, il est sage, hein, il participe pas à tout ça. Il s'éloigne. Là, nous avons les ondes, elles sont là, hein. L'eau, ça représente vraiment les ondes. Et c'est intéressant, c'est une carte de la Lune. Comme ici aussi, on a une carte de la Lune. Donc là, nous avons une attaque. Et là, nous avons la carte stérilité. Alors là, c'est quand même vachement clair. Ça nous, le tarot, il nous donnait pas cette idée-là, hein. Là, c'est beaucoup plus dur. Avec la carte stérilité, donc on a vraiment une attaque au système vital, à tout ce qui est, enfin à tout ce qui pourrait, qui peut se développer, une entrave à des bonnes choses qui peuvent se développer, hein. Donc, ça c'est quand même, ça fait quand même assez peur. Enfin, comme
tirage, hein, très très direct. Vous remarquez que là on a l'eau et puis là aussi, hein. Hein, comme si ce courant, ce flux, eh ben, il amenait des mauvaises choses, hein, donc avec Saturne, hein, donc tout ce qui est coupure, limitation, restriction, tout ce qui est lié tout ce qui est lié à Saturne, et là donc avec Mars, tout ce qui est lié à la guerre, hein. Je vous ai parlé, hein, du chariot tout à l'heure. Donc là ça peut être une attaque, hein, comme j'ai évoqué, puisque ça peut être du matériel d'attaque, hein, militaire, et là nous avons une attaque aussi, une confrontation avec les épées. Alors ça peut signifier aussi que si c'est ça pourrait signifier, ça pourrait représenter aussi le système immunitaire qui se hein, un combat pour combattre une attaque, et que en fait ce qui ne mène à rien, hein, puisque c'est stérile, ça ne fonctionne pas, hein. Si ça parle d'immunité, ça peut signifier ça. La carte sagesse, elle évoque quelque chose qui est à l'arrêt, qui est calme. Elle peut évoquer le système immunitaire à l'arrêt. Je ne sais bon, sagesse, ça a plusieurs significations. En tout cas, c'est pas une carte d'action, c'est une carte passive. C'est une carte d'éloignement et une carte passive. Donc si ça vient comme solution, ça va dire de se tenir loin de tout ça et d'être passif et sage, c'est de ne pas utiliser la 6H, etc., la technologie 6H, etc., de se tenir loin des endroits où il y en a. Et si ça concerne au niveau médical, ça va dire que quelque chose se met en sommeil et que quand il y a une attaque, il n'y a pas de résultat. Donc là, ça peut nous parler de ça, quoi, d'une attaque par rapport au système immunitaire. Parce que avec la lune et l'eau aussi, l'histoire de quelque chose qui se répand, etc. Donc là, il y a pas mal de choses comme ça. Et là, ça nous parle plus du cœur. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser avec ce tirage. N'hésitez pas à compléter, hein, vous avez vu, il est un petit peu difficile à interpréter. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vues. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à enrichir l'interprétation dans vos coms. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous si ça vous plaît, mettez un pouce comme vous avez envie, et je remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite les amis. Ciao!